Place à la revue des titres avec Papa Alunsar. Rebonjour Passa. Toc Toc Sénégal. Les unes des quotidiens de ce jeudi 3 juin 2021, c'est parti. Rebonjour à Issa Fall, rebonjour à tous. Et de 46 pour les départements, le nouveau bébé s'appelle Kermassar. Le président de la République l'a baptisé hier dans un décret présidentiel. Mais Kermassar a déjà une histoire et cette histoire est racontée par Le Soleil. Kermassar, il était une fois Bankas, c'était le nom donné à ce département. Et le colporteur Kermassar Djei donnant son nom à la localité, le décret portant départementalisation signe l'histoire d'un lieu de transit devenu 46e département du Sénégal. Après Le Soleil, on continue avec cette actualité, avec le quotidien Macky acte le plan de Omar Gueye. Le décret signé depuis le 28 mai dernier. Kermassar comprend 3 arrondissements. Sangalkam, dirigé par le ministre de la Décentralisation, grande gagnante du nouveau découpage. Actualité à lire à la page 5 de ce quotidien. On a levé de fonds. Le Sénégal réussit un eurobond de plus de 500 milliards de francs CFA et préparation des élections locales de janvier 2022. Le PDS sur pied de guerre. CAF, agression contre des arbitres, un dirigeant et 2 joueurs du Jaraaf suspendus. Et levée de corps des agents de l'ERAL, le dernier adieu de la presse à nos héros. Il s'agit tout simplement de ces employés de l'ERAL TV tombés au front. Après le quotidien, on enchaîne avec enquête, la doctrine sale, Macky Sall que vous voyez ici, avec un visage ferme, direction les locales 2022. Élections locales 2022. Le président de l'APR s'est manié le bâton et la carotte pour mener ses troupes aux élections selon enquête. Il y a quelques jours à Kaffrine, la sentence est tombée. Aucun militant ne prendra une autre liste. En 2014, c'est le président de la République qui disait « Les élections locales, c'est avant tout une affaire locale et je ne m'en mêle pas ». Et les jurisprudences, Aminata Touré, Ibrahima Abounguet, Moustapha Diop, la liste n'est pas exhaustive. On a le PDS en ordre de bataille pour préparer ces élections locales. Émission de rebond, le Sénégal lève avec succès 508 milliards de francs CFA et c'est l'actuel qui finesse. Levé de corps hier des reporters de l'ERAL, le douloureux hommage de la presse à ses héros. Après enquête, on enchaîne avec critique, le partage de Bouki. Selon critique d'Omar Gueye, validé. Omar Gueye que vous voyez ici, le ministre des collectivités territoriales. Nouvelle limite des communes de Kermassar, Guédiawaye, Pikine et Rufisque, acté hier par le président avec Kermassar qui devient le 46e département du Sénégal. Après critique, on enchaîne avec Vox Pop, Maître Wade Fourbi César. 30 têtes chargées de définir la stratégie gagnante. Oui, le pape dissopé toujours dans le champ politique et prépare ses élections locales. On a le Sénégal qui lève plus de 500 milliards de francs CFA de rebond et cérémonie de levée de corps hier, l'ultime hommage de la presse à ces 3 disparus et cette actualité concernant le découpage administratif. Macky a créé Kermassar comme 46e département du Sénégal. Après Vox Pop, on enchaîne avec Walf Quotidien. Vous voyez ici le pape Bissopi à la une de ce quotidien. Wade installe ses guerriers, entre guillemets, ces guerriers qui doivent investir le terrain pour les locales de 2022. Un autre guerrier de Khalifa Sall, il s'agit de Moussa Taye, conseiller politique de Khalifa Sall. Il faut que Macky envisage des tournées d'adieu selon lui. Après Walf Quotidien, on enchaîne avec Tribune qui aménage une tribune pour ses leaders politiques. L'ultime combat pour la survie politique mise en évidence. Amnistie ou suppression de l'article L31 du Code électoral. Une bataille pour exister dans le champ politique. Et le dernier point, redevenir électeur pour être candidat. Ce chiffre qui fait froid. Oui, parce qu'il est glaçant. Accident de la route, 257 morts enregistrés depuis le début de l'année 2021. 257 énormes. Kaffrine, un mari tue sa femme et simule un suicide tragique. Drame également à Anambé, une fille de 13 ans s'est donnée la mort par pendaison, selon Tribune, une tribune funeste d'ailleurs. Après Tribune, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est l'Observateur. Émission de rebond, l'État rejette 3 000 milliards de francs CFA dans les coulisses de l'opération rachat. Les 508 milliards de francs CFA et le plafond de dette ICPE, le dossier du Sénégal devant les FMI le 7 juin 2021. Ici, on a audition des gardiens de la prison et du camp pénal
par la sûreté urbaine. Il suffit tout simplement, il s'agit de l'affaire Boy Djiné qui continue. Nous n'avons rien vu, rien entendu de l'évasion de Boy Djiné selon les gardes pénitentiaires. Actualité à lire à la page 9. Et on a entretien avec Gaston Mbengue. Je vais dépenser plus d'1 milliard de francs CFA pour les combats. Aucun des combats de Balla Gaye n'a atteint la barre des 100 millions de francs CFA selon le promoteur. Keur Massar, il abrège la vie de son cousin sur un simple soupçon d'amour pour sa femme. Actualité fait divers qui sera commentée forcément par Baba Ndiaye. Et Thiès, cela situe du rail la galère des étudiants de l'université Iba Der Thiam, l'un des restaurants transformés en salle de classe. Restaurant transformé en salle de classe dans un temple du savoir, la salle télé en dortoir, des conditions difficiles pour ces étudiants. Après l'Observateur, on enchaîne avec les échos des actualités à Saïn. Commençons un peu par cette actualité tragique. Le meurtre d'une femme dans la bande de Filao à Tivaouane. Les spécialistes en identification criminelle de la gendarmerie montent au front. La défunte n'était pas une toubab, elle s'appelait Dieynaba Traoré et habitait à l'unité 21 des Parcelles Assainies. Précision de taille, Dieynaba Traoré portée disparue depuis 2 jours. Les confidences de ses copines à lire à la page 3 de ce quotidien. L'autre actualité liée à l'enquête nationale sur l'emploi du Sénégal au 4e trimestre de 2020, les impacts terribles de la Covid sur l'emploi. Plus de 88% d'impactés dans le transport, l'hébergement et la restauration. Plus de 84% l'enseignement, plus de 83% le virus qui a contaminé le secteur économique sénégalais, mais mondial on peut dire. Après les échos, on enchaîne avec Libération. Usurpation d'identité sur Facebook, chantage, collecte illicite de données. La section de recherche cueille 17 Nigérians. Ils avaient leur bureau dans un appartement loué à Guédiawaye. Plusieurs hommes mariés qui croyaient envoyer des vidéos intimes à des femmes piégées et rançonnées. Des femmes qui pensaient échanger avec des militaires américains ou des riches héritiers plumés par les cybercriminels. On parle de l'arrestation de 17 Nigérians par la section de recherche qui menait leurs activités illicites sur la toile. Après Libération, on enchaîne avec les quotidiens sportifs, ce que mijote à l'UCC, les quotidiens sportifs toujours dans la tête du sélectionneur national. On parle beaucoup de tactique, 4-3-2-1, on se perd dans les chiffres éventuels, 4-3-3 contre la Zambie, un match amical à suivre. Et le Real de Madrid qui a un nouveau sélectionneur, un nouvel entraîneur. Il s'agit tout simplement d'Ancelotti. On va revivre quelque chose de bon selon Pérez. Et choc Argentine, Chili, mondial 2022, 7e journée éliminatoire zone Amérique du Sud, Messi et compagnie en quête de repères. Après le football, place à la lutte avec Sunu Lamb, Balla Gaye. Vous voyez ici Balla Gaye 2. Et de l'argent, des euros, du franc CFA, Balla Gaye 2, la machine à sous, oui, plusieurs combats ficelés par le promoteur Gaston Mbengue pour le Lion de Guédiawaye, plus d'un demi-milliard en combat et sponsoring pour Balla Gaye. Énorme, il intéresse les sponsors, il apporte de l'argent aux promoteurs qui l'engagent, il fait gagner gros avec le pay-per-view avec au moins 100 millions. Oui, la lutte, c'est d'abord du spectacle. On va finir ces revues des titres avec le dessin de Dia. On parle toujours, on dit que la simplicité, c'est de l'art, c'est un dessin très simple à déchiffrer. Vous voyez ici des passants, il y a également des usagers, des hommes politiques. On parle de Karim Wade et tout simplement de Khalifa Sall qui sont à l'arrêt élection locale, législative, présidentielle. Et le bus, regardez Khalifa Sall, voilà le bus qui arrive enfin. Et Karim Wade, on espère qu'il va s'arrêter pour nous. Vont-ils participer à ces élections locales, législatives et présidentielles? Et comme on a l'habitude de dire, et un professeur l'a détesté trop souvent au CESTI, wait and see. Si, Papa Alioune Sarr. En attendant, on passe à la revue africaine qu'on démarre avec cette information, Papa Alioune Sarr. C'était pressenti hier, aujourd'hui c'est acté. Choguel Maïga est nommé Premier ministre du Mali. Oui, le Mali maintenant a un président, il s'appelle Assimi Goïta, un nouveau Premier ministre, il s'appelle Choguel Kokala Maïga, il est nommé Premier ministre, il fait partie du M5, une promesse un peu de la junte militaire, actualité donnée par Africa News qui continue cette actualité d'ailleurs.
D'ailleurs, ce mouvement de prestations malien inédit se retrouve désormais propulsé à la primature. Il s'agit tout simplement de Choguel Maïga, la junte militaire qui tend la main aux membres de M5, une nomination qui pourrait calmer les critiques à l'endroit de la junte militaire qui a orchestré un coup d'État dans un coup d'État. Le Mali suspendu des instances de l'Union africaine, mais également de la CEDEAO. Et dernière actualité, Africa News, ici la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Union africaine, elle aussi, a suspendu le Mali de ses institutions ce mardi. Dans un communiqué, les dirigeants africains ont appelé les militaires maliens à urgemment déposer tout simplement les armes et organiser une transition démocratique au Mali. D'Ivoire, Papa Alioune Sarr, le gouvernement, acté par l'opposition, mais aussi le pouvoir Côte d'Ivoire, le gouvernement prend acte de la date du retour de Laurent Gbagbo. Information donnée par RFI qui continue cette actualité. À la sortie de KKB, a tué la controverse. Les deux parties sont en négociation pour que ce retour soit un retour apaisé. Et il y a discussion sur le retour apaisé parce que les partisans de Gbagbo veulent un retour triomphal, tout le contraire pour le gouvernement. Maintenant, nous sommes en un état de droit. Gbagbo est un homme libre, c'est à lui de décider quand il vient dans son pays. Nous avons appris qu'il vient le 17. Nous prenons acte, à déclarer le ministre. Il y a un ministre de la réconciliation en Côte d'Ivoire et la dernière actualité concernant ce retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Depuis des semaines, les discussions se poursuivent entre le gouvernement et le FPI pro-Gbagbo sur les modalités du retour. On l'a dit, des modalités qui causent tout simplement des problèmes, une polémique en Côte d'Ivoire. Une autre polémique, elle est judiciaire. L'ancien président aurait reçu des garanties sur ce point. C'est par rapport à l'affaire du CAS de la BCEAO, une affaire judiciaire en suspens en Côte d'Ivoire. Un retour attendu le 17 juin. D'ici 2 semaines, le gouvernement et l'opposition prennent date. On avance un tout petit peu. En République démocratique du Congo, un débat dangereux agite l'espace public. Parce qu'il a fait des morts en Côte d'Ivoire. On parle un peu de l'ivoirité. Aujourd'hui, la RDC s'interroge sur la nationalité. On est congolais ou on ne l'est pas. Le débat sur la nationalité surgit en RDC, un pays déjà divisé par des guerres ethniques. Depuis des semaines, un ancien candidat malheureux à l'élection présidentielle, il s'appelle Noël Chani, mène une intense campagne dans les médias et réseaux sociaux. Je recommande que les postes candidats aux fonctions de souveraineté, président de la République, du Sénat, de l'Assemblée, chef de l'armée, soient réservés exclusivement, l'adverbe est important, aux Congolais, nés de père et de mère congolais. Débat sur la nationalité. On continue également ce débat avec Africa News. L'ivoirité façon congolaise. Attention à ce débat. On est congolais ou on ne l'est pas. Il ne peut pas y avoir des Congolais et des demi-Congolais. Ce débat va diviser notre nation plutôt que la souder, a réagi mercredi sur Twitter. Vidi Chimanga, un conseiller du président Félix Tshisekedi, la congolosité ou l'ivoirité des notions qui apparaissent aujourd'hui dans des pays divisés par des guerres ethniques et entretenus par des hommes politiques. Triste dans une Afrique qui cherche un peu l'union au lieu de la division. Merci beaucoup, Papa Alioune Sarr.